Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va déballer ensemble ce HomePod mini qui se trouve dans cette boîte. Comme vous l'avez vu et lu dans le titre, on va en déballer ensemble ce nouveau HomePod mini qui est juste là dans cette boîte. D'ailleurs, il a été présenté au mois d'octobre en même temps que les nouveaux iPhones. Ce HomePod mini du coup va venir remplacer le Google Home mini que j'ai juste derrière moi. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est là. Du coup, je vais le mettre à la retraite, je vais le déplacer ailleurs dans la maison. Et maintenant, c'est le HomePod mini qui va prendre sa place. Alors pourquoi j'ai opté pour le HomePod mini? Tout d'abord parce que déjà il va rejoindre mon écosystème Apple qui est vraiment énorme chez moi, il va vraiment marcher en parfaite harmonie. D'ailleurs, le HomePod classique, la grosse version me plaisait, mais par contre c'est le prix qui me plaisait un petit peu moins. Là pour 100 €, on va avoir un très beau produit, un produit qui va être intéressant et je pense qu'il va avoir un excellent audio, donc ça va être vraiment la surprise. Juste avant de déballer ce produit sur un plan qui est juste derrière un peu plus sympa, on va déjà retirer cette boîte marron qui est juste là. Donc dessus on va juste avoir les informations comme le code barre et le numéro de série du produit. Il est vraiment très bien emballé, hop, tac, et on va retrouver du coup, c'est la boîte du HomePod mini qui est vraiment très bien emballée. Pour parler rapidement de ce HomePod mini, il fait moins de 9 cm de haut, donc il est vraiment très petit, il est intégré de Siri et va bénéficier d'un son 360 degrés. On aura une surface et un contrôle tactile sur le dessus de ce HomePod mini. Ce HomePod mini est bien sûr multi-room, vous pouvez en mettre plusieurs dans la maison, ça vous permettra d'avoir le son qui va sortir soit sur un seul HomePod ou partout en même temps sur la maison, et d'ailleurs on peut le coupler avec le gros HomePod, le HomePod classique. Attention, vous ne pourrez pas coupler le HomePod classique avec un HomePod mini de façon stéréo, vous pourrez le faire de façon en multi-room, mais au niveau puissance, si vous le mettez en stéréo, on va avoir un décalage, donc c'est pour ça qu'Apple ne le propose pas. Du coup, c'est bien pour ça que je vous dis, pour avoir du son stéréo, vous pouvez en coupler deux, donc deux HomePod mini. Et bien sûr, ce HomePod mini est équipé de AirPlay 2, donc il pourra facilement se connecter à tous nos appareils Apple très récents. Le HomePod intègre une nouvelle fonctionnalité, c'est Annonce Interphone. Cette fonctionnalité permet de passer un message facilement entre deux HomePod. Par exemple, si vous avez un HomePod dans le salon et qu'il y a quelqu'un qui est dans le salon, vous pouvez très facilement lui envoyer un message de façon comme un talkie-walkie. Ça marche aussi bien sûr du coup entre iPhone, entre Apple Watch, même avec des AirPods, également avec CarPlay. Mais par contre, il va falloir qu'ils soient reliés tous au même compte famille sur iCloud. Ce HomePod peut bien sûr contrôler la maison connectée, il sert de hub pour pouvoir centrer du coup tous vos appareils connectés, que ce soit des ampoules, des autres appareils santé par exemple qui est connecté, comme moi j'ai le Hesley Home Coach qui permet de mesurer la pollution dans une pièce, la température, l'humidité, etc. Et je trouve que c'est déjà pas mal justement. D'ailleurs, je vous ferai, je pense, un test complet de ce HomePod mini après plusieurs semaines, voire mois d'utilisation, pour vous faire vraiment un bon test et pas un test à l'arrache qui a duré que quelques jours. Allez, je trouve qu'on a perdu assez de temps dans toutes ces explications, on va se retrouver juste derrière pour faire le unboxing complet de ce HomePod mini. Nous revoilà du coup juste ici pour déballer ensemble ce HomePod mini, donc faisons le tour rapidement. On va retrouver le dessus du HomePod mini sur le haut de la boîte, sur le côté on va retrouver du coup, ça va être le HomePod avec écrit mini. Également, encore un HomePod écrit mini et en dessous le code barre, le numéro de série, etc. Du coup, j'ai pris tout de suite, ça va être mon petit cutter et on va ouvrir ensemble la boîte. Allez, c'est parti pour quelques secondes d'ASMR. Voyons voir du coup un petit peu ce que l'on retrouve. Attention, hop, c'est un petit peu plus compliqué à ouvrir. Tac. Et hop, le voilà, ce magnifique HomePod mini, du coup qui est vraiment super petit, justement, bah voilà, je vous le montre. Vous allez vraiment voir, voilà, vraiment une toute petite taille, ça fait vraiment, bah voilà, le contour presque de mes deux mains. Il est relié du coup par un petit câble en USB-C, donc ça c'est très bien, comme ça permet de changer de prise par exemple si vous changez de pays. Et on va avoir un petit câble qui va être tressé. Donc finalement, bah, c'est le câble tressé qu'on aurait dû avoir avec nos iPhone 12 Pro qu'on n'a pas eu. Mais finalement, c'est vraiment sympa. Donc pour ma part, j'ai pris le gris sidéral puisque mon ancien Google Home Mini était sur une couleur gris sidéral également. On va retrouver dans le restant de la boîte,
Alors, hop, qu'est-ce qu'on a directement? Du coup, on va avoir des petites explications, donc avec également des petits autocollants Apple, ça c'est cool, pour nous expliquer un petit peu, je pense, comment ça fonctionne, les commandes principales. On va retrouver du coup, juste en dessous, la prise USB-C, justement, pour pouvoir brancher ce HomePod mini au secteur. Et je suis vraiment curieux, c'est de voir la puissance. La puissance, on va être sur du 20 watts, donc finalement c'est le même adaptateur qui est vendu séparément avec les iPhone 12 Pro. Du coup je viens de retirer complètement toutes les protections, donc on voit bien sur l'écran, donc là qui n'est pas allumé, qu'on a bien le plus-moins. En dessous on va retrouver une petite patte qui est antidérapante pour pouvoir justement le poser et éviter que ça glisse, que ça tremble. Et le câble, j'ai mesuré un petit peu, il fait à peu près 1,50 m. Cet unboxing se termine, j'espère du coup qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous intéresse, si vous allez l'avoir ou si vous l'avez déjà commandé et il va bientôt arriver. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout vous abonner et activer la petite cloche parce que comme je pense que vous le savez, la PS5 arrive d'ici la fin de la semaine. Et il y aura vraiment un très gros déballage, je suis en train de réserver un truc vraiment sympa pour faire un big unboxing, encore plus que j'ai fait du coup avec les iPhones, surtout que la PS5 est énorme donc il va falloir vraiment avoir un bon recul et avoir beaucoup de place. En attendant, n'hésitez pas du coup à partager, à liker comme je viens de vous dire et moi je vous dis à bientôt.